Masechet Brachot, résumé du Daf Yudchet. La Gemara se rapporte sur la Mishnah du Daf Yudzain à Moudbet en bas, qui disait celui qui est assis à côté de son proche qui est mort, il est patour, il est dispensé du schéma, de la tfila, des tfilin et de toutes les mitzvot de la Torah. La Gemara pose là-dessus une contradiction. D'une braïta, on voit que celui qui est donc à côté de son proche qui est mort, il n'a pas le droit de faire les brachot en mangeant, il n'a pas le droit non plus de manger, il doit s'éloigner de là-bas, chercher un autre endroit. Et quand il arrive là-bas, quand il arrive ailleurs, il n'a pas le droit, il est encore dispensé de toutes les mitzvot. Alors que dans la Mishnah, on avait déduit que c'est que s'il est à côté, que c'est que si quand son mort est devant lui qu'il est dispensé des mitzvot. Mais s'il s'est éloigné, a priori, il devrait être hayav des mitzvot. Donc c'est contradictoire. Répond la Gemara, soit ce que la Braïta a dit qu'il est dispensé, ça ne se rapporte pas sur le cas où il est loin de son mort, c'est que s'il est à côté de lui, soit, effectivement, il faudrait dire que dans tous les cas, il est patour, et la raison pour laquelle la Mishnah a dit celui qui son mort est devant lui, ça ne veut pas dire vraiment devant lui physiquement, devant lui, ça veut dire qu'il a un proche qui est mort, qui dépend de lui un peu, c'est à lui de s'en occuper et de l'enterrer. Et donc, dans ce cas-là, on appelle ça comme s'il était devant lui, et il serait toujours patour de mitzvot. La Gemara ajoute là-dessus, c'est pas que si c'est son proche qui est mort qu'il est patour des mitzvot, mais n'importe qui surveille le mort, il est patour des mitzvot. Et il y a encore un troisième degré, c'est celui qui marche au cimetière, qui lui non plus ne peut pas faire les mitzvot parce que c'est comme s'il se moquait des morts, qui eux ne peuvent pas faire les mitzvot. Donc là-dessus on a un passage qui dit l'oeg larash, il se moque du pauvre, cheref oseou, c'est comme s'il avait insulté. Et là-bas, donc tant qu'il est dans les 4 amot, dans les 4 coudées du mort, il n'a pas le droit de mettre les tefilines, d'étudier la Torah, il doit s'éloigner de 4 amot et à ce moment-là il pourra quand même faire les mitzvot. Tandis que s'il est en train de surveiller ou bien qu'il est le proche du mort, lui, il est dispensé complètement des mitzvot. Si sont 2 personnes, dit la Braïta, 2 personnes qui surveillent le mort en même temps, alors pour faire le schéma, il y en a un qui s'éloigne, qui fait le schéma, il laisse le deuxième surveiller tout seul, le schéma, la tfila, la tfilin, et ensuite il s'inverse. S'ils sont en bateau, la Gemara ramène une marloquette, est-ce qu'il faut vraiment le surveiller dans le bateau aussi? Est-ce qu'on craint là-bas les souris ou pas? Si oui, alors s'ils sont 2, alors il faudra à nouveau faire la même chose, que un des 2 s'éloigne pour faire le schéma, la tfila, et ensuite il s'inverse. Et s'il est seul, il peut pas. Et il y a celui qui dit que non, il n'y a pas à craindre ce problème-là dans le bateau, et donc ils peuvent les 2 s'éloigner et faire en même temps le schéma. Ensuite, nous avons encore une braïta qui dit, celui qui transporte des ossements ou même un sefer Torah, il n'a pas le droit de le poser sur son âne et s'asseoir dessus pour s'en aller, pour marcher. Mais s'il doit se sauver, il a le droit de le faire. Il a le droit de le faire de cette manière-là, même si c'est un grand manque de respect, mais puisqu'il n'y a pas le choix, il doit se sauver et il veut protéger les ossements de cette manière-là. Même le sefer Torah, ça sera permis de s'asseoir dessus pour se sauver de cette manière-là. Donc se sauver de goïm qui viennent le poursuivre ou quelque chose comme ça. Ensuite, la Gemara dit celui qui voit un mort et un enterrement, il ne participe pas, il ne va pas accompagner le mort. Lui aussi, sur lui dit le pasuk, l'oeg larash, il se moque du pauvre, c'est comme s'il avait insulté. Alors que s'il l'accompagne, c'est comme s'il avait fait un prêt à Kadosh Baruch Hu. La Gemara ensuite raconte l'histoire de Rabbi Chia et Rabbi Yonatan, qui marchaient au cimetière, et Rabbi Yonatan avait son titit qui traînait un peu. Rabbi Chia lui a fait la remarque. Il a fait la remarque, on dirait que tu insultes les morts, tu te moques d'eux. Eux ne peuvent pas faire de mitzvot, et toi, tu dévoiles tes titiotes comme ça, comme si de rien n'était. Donc c'est comme si tu te moquais d'eux. Rabbi Yonatan lui a dit, mais est-ce qu'ils comprennent quelque chose, les morts? Pourtant, il n'y a pas ce qui dit, Hametim enam yodim meuma. Les morts ne savent rien du tout. Alors, Rabbi Chia lui a répondu, c'est pas ça ce que le pasuk veut dire. Les morts, ils savent très bien ce qui se passe ici au cimetière. Ils ressentent la moquerie que de mettre les titiotes, laisser les titiotes traîner. Le pasuk qui dit que les morts ne connaissent rien, c'est pas ça ce que le pasuk veut dire. Le pasuk veut dire autre chose complètement. Le pasuk en réalité il commence par Hachayim yodim sheyamutu. Les vivants savent qu'ils vont mourir. Les vivants, ça fait allusion aux tzadikim. Les tzadikim on les appelle vivants. Même après leur mort on les appelle vivants. Les vivants, donc les tzadikim, ils savent qu'ils vont mourir, ça veut dire qu'ils sont conscients du fait qu'un jour ou l'autre ils vont quitter ce monde. Et donc ils
ils ramassent le maximum de mitzvot, ils s'éloignent des avérotes, puisqu'ils sont conscients que l'essentiel n'est pas ici, l'essentiel c'est en haut. Et au passage, la Gemara ramène toute une dracha sur un pasuk qui parle de la grandeur de Benayahu ben Yoyada, d'abord dans la que il a été appelé, on appelle les tzadikim vivants même après leur mort. Et la Gemara explique encore, se prolonge à expliquer la grandeur de Benayahu ben Yoyada. Et la Gemara continue donc à passer à la suite du passage qu'on avait vu. Les Rechaïm ne connaissent rien, les morts ne connaissent rien, c'est pas les morts, c'est les Rechaïm. Les Rechaïm s'appellent même de leur vivant, ils s'appellent morts. Et ils connaissent rien, ça veut dire qu'ils font semblant de ne pas savoir qu'ils vont un jour quitter ce monde. Et donc ils ne s'éloignent pas d'Averot à cause de ça. La Gemara raconte encore une autre histoire sur les fils de Rabbi Chia qui sont allés s'occuper de leur champ. Entre-temps, ils ont un petit peu perdu de leur limoud, un petit peu oublié de leur étude de Torah. Et ils se sont dit, un a dit à l'autre, notre père certainement il doit connaître notre grande peine que nous avons ici. Et l'autre lui a dit, mais d'où il sait, pourtant les morts ne savent pas ce qui se passe. Et de là a été ouvert à nouveau le débat, est-ce que les morts ils savent ce qui se passe ou ils savent pas ce qui se passe? Est-ce qu'ils savent que ce qui se passe avec eux-mêmes, avec leur propre corps dans la tombe, ou bien ils savent même ce qui se passe avec les vivants, les gens qui restent vivants sur terre? La Gemara vient prouver qu'ils savent ce qui se passe sur terre en ramenant trois histoires. Une première longue histoire, et encore une deuxième, une troisième. On voit à chaque fois que les morts savaient ce qui se passait sur terre, et la Gemara repousse les trois preuves. Les morts ne savent peut-être pas ce qui se passe chez les vivants, simplement des fois il y a quelqu'un qui est mort entre-temps qui est venu leur raconter, ou bien ils ont entendu une annonce au ciel qui dit qu'un tel va mourir, donc ils savent qu'il est mourant, ou bien si c'est un grand tzaddik, alors on annonce déjà que le grand tzaddik va arriver, préparer la place. Préparez-vous à le recevoir. Donc finalement, on n'a pas de preuve. Malgré tout, dit la Gemara, même Rabbi Yonatan qui disait que d'où les morts qui comprennent ce qui se passe, comme on a vu, il laissait ses titias traîner au cimetière, même lui a changé d'avis finalement, il a dit non, il est clair que les morts savent bien ce qui se passe. Et la preuve, c'est que Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, va annoncer à Avraham, Yitzhak et Yaakov que j'ai accompli ma promesse de donner à leurs enfants la terre d'Israël. Donc, s'il doit leur dire, c'est qu'ils comprennent ce qui se passe. Et donc, d'ici, on a une preuve que les morts savent ce qui se passe sur terre. La Gemara dit, mais si c'est ici, ils savent ce qui se passe, alors pour quelle raison on a besoin de leur dire? Pour quelle raison Hachem a dit à Moshe quand même d'aller leur annoncer? Et la Gemara répond, c'est que pour qu'ils soient reconnaissants, qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov soient reconnaissants à Moshe qui est venu leur annoncer la bonne nouvelle, malgré qu'ils la connaissaient déjà.